On y va plein gaz, les amis, avec la fermeture de C8, censure à ciel ouvert, l'Arcom, Macron, peut-être ma grand-mère, tout le monde est dans l'affaire de ce drame absolu de la censure de Hanouna, futur président. On en veut à Hanouna, on en veut à Bolloré, l'Arcom, organe du pouvoir de propagande. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah, j'avais hâte de rentrer de vacances. J'avais hâte de rentrer de vacances pour remettre les choses au clair. Là, tu vois, je retrouve le feng shui. Le feng shui juste milieu, les amis. Parce que là, je vais me livrer, comme vous le savez, à un exercice de juste milieu. On va remettre les choses à leur place, factuellement, avec des éléments, avec des sources, avec tout ça. Tranquillou, tranquillou bilou, sans problème. Je le dis maintenant, mais vous allez comprendre. Enfin, vous le savez, il n'y a pas de problème. Je le dis maintenant. Je fais un travail de juste milieu, de remettre les pièces du puzzle à leur place, remettre les faits à leur place. Ça n'est pas une position politique ou morale. Je m'en fous d'Hanouna, je m'en fous de Bolloré. C'est pas parce que je vais vous dire ce que je vais vous dire que c'est forcément une attaque, que je suis forcément contre Hanouna ou contre Bolloré ou contre la droite, j'en sais rien. On s'en fout. C'est pas le sujet. C'est juste qu'il y a un truc qui s'appelle le réel. Et le meilleur moyen de prendre parti, quel que soit votre parti, c'est d'accepter le réel. Et après, vous avez les idées que vous voulez, les idéologies que vous voulez, c'est pas le souci. Mais juste défendre aveuglément pour défendre aveuglément, ça a juste l'avantage de vous faire passer pour des idiots. Donc, regardons le réel, et après, vous aimez Hanouna, vous aimez pas Hanouna, c'est pas mon problème. Moi, je m'en sers, c'est pas le sujet de juste milieu. Juste que là, on voit passer des dingueries de tous les côtés. Et je voulais remettre un petit peu tout ça en place, parce que, comme on dit à Dijon, ça m'a fait monter la moutarde. Je le dis. Et c'est pas rien quand je dis ça. Hein, vous me connaissez, et j'aime la moutarde en plus. Donc c'est dire à quel point. C'est dire à quel point ça m'a énervé. Alors, cette histoire de fermeture de C8, c'est un véritable feuilleton. C'est un véritable feuilleton qui remonte à plusieurs années en arrière maintenant, avec cette décision. Tout part de là en vérité, mais pas que. Hein, vous allez voir que on est face à une magnifique manipulation de tous les côtés, et c'est chouette de la regarder pour ce que c'est. Cette fameuse autorisation d'émettre sur le canal 8 de la TNT. Alors, vous le savez, cette autorisation d'émettre, elle est donnée par l'Arcom, pour le coup, l'arbitre du monde audiovisuel français, sur la TNT, télévision numérique terrestre, donc qui est en gros un canal de diffusion publique qui arrose toute la France et qui permet, avec un boîtier TNT, d'arroser toute la France. Il y a des tranches qui sont données, des tranches de plusieurs années pour qu'une chaîne de TV ait accès à un canal de la TNT. Et ces tranches sont renouvelées ou pas. Pour C8, pour le coup, ça n'a pas été renouvelé. L'échéance était au 28 février 2025. C8 était candidat au renouvellement de son autorisation d'émettre sur le canal 8. Et cette candidature a été refusée par l'Arcom. Il y a eu un vaste parcours judiciaire dont je vous passe les différentes étapes, qui a abouti à un recours devant le Conseil d'État, recours définitivement rejeté le 19 février 2025. Donc ça, en gros, c'est ce que tout le monde retient. Alors après, chacun fait son interprétation. Ceux qui n'aiment pas Hanouna vont dire oui, mais parce qu'il avait fait n'importe quoi, il y avait eu plein de sanctions, plein de choses comme ça, et c'est très bien, l'extrême droite. Ceux qui aiment Hanouna nous disent liberté d'expression, censure, Macron. Voilà, en gros, si vous voulez, si tout le monde est bon. Là, on est juste mieux, tu vas voir. Alors, on va creuser un peu l'histoire. Je vous ai trouvé différents articles, comme d'hab, pour illustrer mon propos, les copains. On a notamment un article du Point, qui nous dit ceci. Alors, petite parenthèse aussi sur les sources. Je vois de plus en plus de réactions. Ah merde, j'ai lancé le truc. Je vois de plus en plus de réactions de gens qui disent ah oui, mais tu utilises le Point, Libération, c'est pas sérieux. Ça, je trouve ça très étonnant parce que quand on critique certaines personnalités, les sources sont plus ou moins crédibles. C'est-à-dire que quand on tape sur LFI, on peut parler de Libération, tout va bien. Quand on tape sur d'autres gens, il y a les soutiens de ces autres gens qui aiment pas qu'on utilise certaines sources. J'ai toujours fait ça avec Juste Milieu, précisément d'utiliser les sources de médias mainstream pour défendre ce que je dis avec des conclusions qui ne sont pas mainstream. Donc c'est pour ça que j'utilise ce genre de sources qui, pour moi, au contraire, crédibilisent pour montrer que nos médias disent les choses, qu'il suffit juste de les regarder dans le bon ordre. Donc, le Point évoque les raisons évoquées par l'Arcom
pour refuser le renouvellement de l'autorisation d'émission de C8. Il y en a plusieurs. Alors, il y a effectivement ces sanctions. 7,6 millions d'euros en 8 ans pour les dérapages répétés, notamment d'Hanouna, surtout d'Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Il y a eu plein de choses. Il y a eu le bisou de Jean-Michel Maire sur la poitrine d'une chroniqueuse. Il y a eu plein de dingueries qui ont abouti à près de 8 millions d'euros de sanctions. Mais il y a aussi eu, ce qu'on oublie peut-être un petit peu, il y a aussi eu, dans la décision de l'Arcom, pour la motiver, il y a eu des non-respects de certaines règles qui sont imposées aux chaînes qui veulent un canal TNT. Donc, vous avez comme ça une sorte de cahier des charges à respecter pour avoir votre autorisation d'émission. Et notamment, vous devez avoir une offre de fiction suffisante. Donc des programmes de fiction, séries ou films, C8 ne le respectait pas. Je vous lis ce que dit Le Point, essentiellement sur la rediffusion de séries précédemment proposées par d'autres chaînes. Ils ne respectaient pas cela. Il faut de la diversité sur la grille entre des programmes de divertissement, des programmes culturels, de la fiction, des choses comme ça. C8 ne respectait pas cette règle. Donc, il y a d'autres points qui ont motivé la décision. Vous inquiétez pas, on va venir sur l'aspect politique. Vous connaissez la maison, on va essayer de traiter le sujet dans toutes les dimensions. Donc, il faut rappeler déjà que ce n'est pas une décision dirigée contre Hanouna. Ça, c'est déjà mensonger en soi. C'est pas une censure d'Hanouna. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Quand le mec rebondit sur M6, il n'y a pas de censure. Sinon, il sera en prison s'il y avait une censure. Il n'y a pas de censure. Donc, il y a une décision qui est motivée par l'Arcom. On y croit, on n'y croit pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais là où on commence à être dans le problème, à être dans le gros problème de cette affaire, qui est une vaste manipulation d'un milliardaire en mal d'une bonne excuse pour fermer une entreprise. Je vais vous spoiler ce que je vais vous dire, mais on rappelle que, et c'est une distinction qui est très importante, l'autorisation d'émettre sur la TNT, si on vous l'enlève, on ne vous interdit pas d'émettre ailleurs. Que l'Arcom retire l'autorisation d'émission sur la TNT, ça ne vaut que pour les boîtiers TNT. Mais vous avez le droit d'émettre sur les box Internet aujourd'hui, les box TV, fournies par tous les opérateurs, Free, SFR, Orange, tout ce que vous voulez. Donc quand on dit l'Arcom a fait fermer C8, ça n'est pas vrai. C'est comme si vous aviez, si vous voulez, un camion qui fait des pizzas. Vous faites un camion mobile, vous faites des pizzas, vous allez dans où vous voulez. Un jour, on vous dit, vous n'avez plus le droit d'aller à Nîmes. Mais si vous voulez, vous allez à Montpellier, vous allez à Lyon, vous allez à Strasbourg. C'est juste Nîmes, vous ne pouvez pas y aller. Donc, les gens qui disent, on a fait fermer le camion à pizza, ça n'est pas vrai. Et dire, l'Arcom a fait fermer C8, factuellement, ça n'est pas vrai. À tel point que Bolloré avait tout à fait la possibilité de diffuser sur les box Internet, parce que pour rappel, les box Internet, c'est 80% du parc télévisuel français. Aujourd'hui, 80% des Français regardent la télévision par l'utilisation des box TV. Donc, les boîtiers seulement TNT, c'est même pas 20%. Donc, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, ça me semble très important à remettre. Je vous montre un article de Univers Freebox, qui est un site qui parle de télé, j'aime bien, je regarde de temps en temps. 4 Français sur 5 disposent d'un téléviseur connecté à Internet, en grande majorité via les box des opérateurs. Donc, vous voyez bien que, déjà, c'est une précision qui est très importante. Ça n'est pas une fermeture de C8, ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, cette histoire de diffuser sur les box, c'est tellement la bonne solution que c'est ce que va faire Hanouna. Il va arriver sur M6 en septembre 2025, et il l'a annoncé lui-même. Lors de la fin de l'émission en direct, là où ils ont pris le bus pour aller chez M6, Hanouna l'a dit lui-même qu'ils allaient continuer à diffuser. Je vais vous remontrer l'extrait, je crois que c'est par là. Regardez, tac. Sur Dailymotion, sur YouTube. Eh bien, si vous aviez prévu de partir en vacances, c'est annulé. Puisque de lundi, les chéris, je le dis à mon Benoît d'Aragon qui est là également. Merci mon Benoît. Je le dis dès lundi, les chéris, on sera en direct sur Dailymotion, sur YouTube, sur Free sur le canal 31, sur SFR en 29, sur Orange en 80, sur Bouygues en 64. Sur Canal Plus en 29, sur Canal Plus Afrique en 48, sur Canal Plus, s'il te plaît, sur Canal Plus. Voilà. Donc, Hanouna le dit, ils vont utiliser les box pour continuer à être diffusés en attendant de retrouver le groupe M6.
Donc, cette solution, elle est tellement viable que c'est celle qu'ils vont utiliser. Alors après, on peut faire des bagarres de chiffres sur y aura-t-il moins de spectateurs? Est-ce qu'il y en aura plus? Moi, je pense que ça va pas varier énormément. Au contraire, on va voir s'il y a un véritable emballement populaire pour Hanouna, des gens qui vont venir le soutenir, parce que tout le monde aura moyen de le regarder, y compris sur YouTube. Donc, elle est où la censure? Il n'y a pas de censure. Donc, d'ailleurs, cette idée de passer par les box, pour vous dire à quel point ça n'est pas du sombre complotisme de ma part, de vous parler d'une solution complètement ridicule et inenvisageable, cette solution a été évoquée par Hanouna ce matin dans l'heure des pros, qui, je cite, parle d'une idée de génie de Vincent Bolloré. Écoutez. On est très heureux d'être à l'antenne ce soir. C'est une idée de génie de Vincent Bolloré, tractionnaire qui avait ça en tête depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, voilà. Je voulais que je vous dise, même cet été, déjà, Vincent Bolloré m'avait dit il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Et il avait ça en tête. Et donc là, aujourd'hui, on est tout excité de voir comment ça va. Bon, vous savez que vous avez un... Voilà. Donc, cette solution est tellement improbable que Bolloré y avait pensé, et Hanouna parle d'idée de génie, et qu'ils avaient imaginé la chose, il y a plusieurs mois en arrière, de dire on pourrait mettre TPMP seulement sur les box. Donc, vous voyez bien que là, on est déjà sur une manipulation du côté Bolloré-Hanouna. Il n'y a pas de fermeture de C8, et cette solution des box a toujours existé, à tel point qu'eux-mêmes y ont pensé. Donc, on nous fait croire les gens qui vont être au chômage, les machins, les bidules et tout. Le problème n'est pas là. Mais on va continuer à creuser. On parle effectivement des 400 personnes licenciées. Alors là, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses, là encore. De gens qui disaient, mais vous vous rendez compte, la gauche applaudit, on met au chômage les gens et tout ça, les machins et tout ça. Alors déjà, je vous invite à chercher par vous-même. Moi, j'ai trouvé un article de Libération qui en parle. Il y en a quelques autres d'ailleurs. Vous pouvez chercher par vous-même, comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder vos sources, vos propres sources. Le chiffre de 400 n'est prouvé par rien. On a des rapports de C8. Fin 2023, C8 n'avait que 91 employés, officiellement. Je vous montrerai des chiffres un peu plus tard, vous verrez les chiffres comptables. Là, Libération en parle, de ces 91 employés fin 2023. Ça existe. Le chiffre de 400 n'a aucune crédibilité. Est-ce qu'on compte les emplois indirects des gens des sociétés de production qui vendent des émissions à C8? C'est assez compliqué. On a pris 400 comme ça pour faire un chiffre rond. Mais bon, après, mais pourquoi pas? Admettons, pourquoi pas, si vous voulez 400. Et là, on nous met un chantage. Là, on nous met un véritable chantage qui n'existe pas. Quand Hanouna dit 400 employés, si on compte ceux de sa société de production, son émission continue. Donc, sa société de production est toujours là. Donc, on voit bien que on fait un chantage au chômage, où on essaie de créer de l'empathie, à dire on met des familles sur le carreau. Vous allez voir que les familles, c'est pas l'Arcom qui les met sur le carreau. Et c'est là où ça va commencer à monter un petit peu en tension, les amis. Mais on continue. On ira dans l'analyse un peu après. Je vais vous montrer vraiment les chiffres qui dérangent. Parce que, quitte à être dans l'empathie la plus ridicule, quitte à tenter de faire chialer sur les chaumières, j'aimerais quand même avoir une petite réaction des gens qui supportent Hanouna, et c'est tout à fait votre droit, quand ce monsieur va chialer chez Morandini. Par exemple, regardez, c'était il y a quelques jours en arrière, le 27 février. On est en direct avec Cyril Hanouna. C'est la seule interview télé qu'il fait avec nous en direct. Bonjour Cyril. Ça va, bonjour. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci d'être avec nous ce matin. En fait, j'ai surtout envie de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Comment vous vous sentez? Voilà. Donc, où sont les soutiens de Cyril Hanouna là-dessus quand notre baba national va chez un agresseur sexuel notoire? C'est où en fait? Là, j'ai rien entendu. On nous fait à Hanouna comme ça le grand défenseur de la France, de la bonne morale, qui lutte contre les excès du wokisme, je sais pas quoi. En fait, quand il va chialer chez Morandini, on fait comment là? Donc, bon, on nous sort, il y a ce genre de dinguerie. On a également Hanouna qui nous explique que Elon Musk aurait chialé sur la situation de C8. Écoutez. Qui relaye une interview de Sarah Knafo qui dit qu'à Washington, elle a eu le temps de glisser à Elon Musk qu'une chaîne de télé C8 allait prochainement fermer en France. Il avait l'air abasourdi et tel un cri du cœur, il m'a lancé comme pour nous galvaniser, battez-vous pour la liberté. Vous avez entendu cette info ou pas? Donc voilà le niveau de délire où on est. Vous avez une extrême droite factice,
En gros, hein, on y reviendra dans l'analyse, mais on a une extrême droite factice qui est celle de Reconquête, notamment, et de quelques RN, mais vite fait. Une extrême droite factice, donc qui n'existe pas, hein, Knafo, Zemmour et compagnie, qui prend la défense de TPMP comme un havre de liberté d'expression, et on nous fait croire qu'Elon Musk aurait chialé là-dessus. Mais on se fout de la gueule de qui? Sarah Knafo qui raconte n'importe quoi quasiment tout le temps, et qui maintenant nous dit que Musk aurait chialé sur la situation de C8, alors le mec aurait dû apprendre l'existence de la chaîne à ce moment-là. Mais qu'importe. On avance là-dessus, et on va sur le vrai problème, en fait, de la situation, de tout ce que je vous dis, où on voit déjà les zones d'ombre, les manques de cohérence, les manques de rigueur dans ce drama national qu'on essaie de construire, qui ne tient pas une seule seconde. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, des 400 salariés licenciés, en passant par la liberté d'expression, en passant par je ne sais quoi, c'est du business. C'est une décision de business. Je vais vous montrer quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Ce sont les comptes de l'entreprise C8. Pas besoin d'avoir fait 14 ans de comptabilité pour comprendre. C'est accessible, je ne les ai pas achetés, donc tout le monde peut l'avoir. Vous avez le lien qui s'affiche en haut de mon écran. Vous pouvez le regarder sans aucun problème. Et on va regarder quelque chose qui est très simple, c'est l'endettement de l'entreprise. C8 aujourd'hui est endetté à 569,37 millions d'euros. Voilà. C'est une entreprise qui n'a jamais gagné d'argent depuis son lancement en 2005, quand c'était encore D8 à l'époque. Il n'y a aucun exercice bénéficiaire, aucun. Là, si vous voulez faire un petit peu de comptabilité, on a les chiffres, on a le bilan comptable depuis 2020, d'accord, sur 2023, 2022, 2021, 2020. Regardez la marge brute. Il n'y a jamais eu de marge brute. Le taux de marge nette est négatif. Le résultat net est négatif chaque année. Moins 48 millions en 2023, moins 37 en 2022, moins 47 en 2021, moins 46 en 2020. Il n'y a aucune donnée, il y a peut-être des comptables parmi vous qui regardent l'émission, il n'y a aucune donnée positive. L'excédent brut d'exploitation est catastrophique, il n'y a absolument rien qui vient. Alors je ne suis pas expert non plus là-dessus, mais il n'y a absolument rien qui va. Regardez le niveau de dette financière en 2023, 540. Donc, en fait, j'aurais dû commencer par ça, et toute la vidéo ne tient que là-dessus, les amis. Tout ce que j'ai à vous dire ne tient que là-dessus. Tout cela n'est qu'une question de business, n'est qu'une question d'argent. C8 allait fermer. C'est une entreprise qui perd de l'argent. Vous avez les comptes sur Internet. Donc ne me croyez pas moi. Demandez à des experts comptables, si vous voulez, à des comptables, si vous voulez. Regardez ça. Regardez ces chiffres-là. C'est une entreprise qui perd de l'argent. Donc, il y aurait eu le licenciement des 400 personnes. De toute façon. De toute façon. Donc, aujourd'hui, le tour de passe-passe qu'on est en train de nous faire gober, c'est de dire « Ah oui, non, mais en fait, c'est l'Arcom qui censure. » Mais n'importe quoi. C8 allait fermer, de toute façon. C'est une entreprise qui n'était pas pérenne. Comme d'ailleurs n'importe quel média. On y reviendra dans quelques minutes, mais on retrouve cette fameuse stratégie de nos milliardaires français qui achètent des médias qui perdent du pognon, mais au moins qui diffusent leur idéologie. Et le cheval de Troie pour l'idéologie de Bolloré, ça a été Hanouna, qui a pris une ligne politique qui n'était pas du tout la sienne des années en arrière. Donc vous voyez bien que l'argument de la censure, c'est le faux-nez d'une mauvaise gestion d'entreprise. De Bolloré qui a fait couler cette chaîne. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, non, mais en fait, c'est la censure. » Mais sans la censure, la chaîne aurait quand même fermé. On rappelle que les tractations entre Hanouna et le groupe M6 datent d'avant les histoires de l'Arcom, du potentiel non-renouvellement de l'autorisation d'émettre. Donc, le cœur de la vidéo que je voulais vous proposer, il est là, les amis. La situation qu'on est en train de vous faire gober est un pur mensonge. La réalité, c'est une réalité comptable, c'est une réalité business, d'une entreprise qui perd de l'argent. Et l'argument de la censure, il est pratique. Comme ça, on peut dire, ah oui, mais on nous empêche de faire ça, vous vous rendez compte, on va devoir licencier des gens, des machins, des bidules. Mais avec une telle gestion d'entreprise, évidemment que vous allez licencier des gens. Donc, et je reviendrai là-dessus, je vois des gens dans le chat qui le disent, toutes les chaînes de TV perdent de l'argent. Effectivement, c'est le problème de beaucoup de médias en France.
On y reviendra, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous connaissez la maison, je ne suis pas là pour m'acharner sur C8. C'est tout un système qu'il faut critiquer et qu'il ne faut pas feindre de découvrir avec C8. On va y venir, vous allez voir, je le prends point par point, quitte à être un peu redondant, mais je veux vraiment être précis dans cette vidéo, les amis, pour bien comprendre pourquoi c'est une escroquerie, ce qu'on vous fait croire. C'est une escroquerie intellectuelle, il n'y a aucune atteinte à la liberté d'expression, vous allez voir, il n'y a aucune censure, c'est une décision business. C'est une excuse de Bolloré qui joue avec la liberté d'expression, qui joue avec la censure de certains médias qui, eux, sont véritablement censurés. On pense à RT France, par exemple, qui s'est fait fermer. J'ai pas entendu chialer Bolloré et Hanouna sur la liberté d'expression à ce moment-là. Donc, soyons rigoureux. Mais on avance un petit peu. On avance un petit peu, vous l'avez vu, c'est pratique. Hein, l'argument de justifier cela par la censure, c'est pratique. C'est d'abord la fermeture d'une entreprise qui perd de l'argent. Sur ces 400 personnes licenciées, c'est évidemment terrible. Loin de moi l'idée de vous dire on s'en fout parce que c'est C8, c'est pas du tout le genre de la maison. Et je dirais pareil si c'était Libération. Sauf si les journalistes sont pédophiles, mais normalement il n'y en a plus dedans. Donc normalement ça va. Donc là-dessus, évidemment qu'on est tous touchés. Quelqu'un qui perd son emploi, c'est évidemment terrible. C'est une réalité sociale terrible qui touche bon nombre d'entreprises en France. Mais c'est une décision business. L'Arcom n'est pas responsable à 100%. Je le redis, oui, ce non-renouvellement de l'autorisation n'est pas positif pour CNews, soyons d'accord, pour C8, pardon. Peut-être vont-ils faire moins d'audience, on verra d'ailleurs, on verra dès ce soir, au moment où je vous parle. Mais ça n'est pas l'Arcom qui a dit à C8, vous devez fermer. Ça, c'est pas vrai. Je suis désolé. Que l'on aime Hanouna ou pas, factuellement, ça n'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, après, vous pensez ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est que l'Arcom a juste empêché le renouvellement de l'autorisation d'émission. C'est tout. C8 aurait pu être diffusé tout à fait normalement via d'autres canaux, ce qu'ils vont faire. Enfin, en tout cas pour TPMP. Donc, là-dessus, sur le côté des 400 personnes licenciées, allez, je me permets une petite parenthèse parce que, enfin, un petit tir gratuit, mais je suis obligé de le faire, je l'aurais fait pour n'importe quel autre média. Je trouve ça curieux, pour l'ironie de l'histoire, que Hanouna, qui s'est transformé ces dernières semaines en fan de Donald Trump, qui est arrivé déguisé sur le plateau au moment de l'élection de Donald Trump, Hanouna qui nous explique, qui salue les méthodes d'Elon Musk, qui taille à la tronçonneuse dans des emplois, dans des instances américaines qui perdent de l'argent. On rappelle que il se passe exactement la même chose chez C8. Une entreprise qui perd de l'argent, on taille dans les effectifs. Et là, c'est pas bien. Donc vous voyez bien toute la légèreté intellectuelle de Cyril Hanouna qui n'a aucune cohérence idéologique, qui n'a aucune cohérence politique. Parce qu'il applaudit quand Musk vire des dizaines de milliers d'employés de l'administration américaine en disant on ne peut pas financer des trucs qui perdent du pognon, sauf que c'est le cas de C8. Et là, c'est problématique. Donc je trouve qu'il y a une cohérence idéologique qui est fragile. Maintenant, l'argument, voilà, je me le permets. Je trouve que sur la forme, pas sur le fond, on parle de deux situations évidemment différentes, mais sur la forme, je trouve ça curieux. Mais je voulais quand même le mettre en avant. On avance. Sur le cas de l'Arcom, parce qu'il faut parler de l'Arcom, évidemment, c'est au centre de la situation, bien que pour moi l'Arcom ne soit pas purement responsable de la situation, il y a une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, je suis outré de voir les gens qui se réveillent, qui nous disent « Ah ben l'Arcom, c'est un organe propagandiste du pouvoir ». Bah oui, évidemment. Mais vous attendiez C8 pour savoir ça ? Le président de l'Arcom, aujourd'hui un certain Martin Hadjari, nommé le 28 novembre 2024, le président de l'Arcom est nommé par le président de la République. Donc c'est un coup de Macron, comme c'était un coup de Sarkozy, d'Hollande et qui vous voulez avant. Donc évidemment que l'Arcom, c'est un organe du pouvoir, évidemment. Mais si ça vous dérange pour C8, ça vous dérange pour tout. Et dans ce cas-là, il faut se lever contre Macron, il faut se lever contre notre système, d'ailleurs, qui n'est pas que Macron. Cette possibilité que le président nomme le président de l'Arcom, ça fait des années, ça fait des décennies quasiment. Donc, ce que je trouve dingue aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire de C8 le seul problème dans cette situation. On expliquerait que ce serait une volonté de Macron de faire fermer C8, alors qu'on rappelle, et j'y reviendrai tout à l'heure, Hanouna embauche Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron. Il l'a embauchée comme chroniqueuse sur C8, mais Macron en voudrait à Hanouna parce qu'il serait un contre-pouvoir qui va revenir sur M6 pour faire la même chose. Mais on se moque de qui, en fait ? On se moque de qui ? C'est pour ça que cette décision de l'Arcom, pour moi, est une décision avec laquelle on est d'accord ou pas, mais c'est une décision motivée. Et que si c'est une décision politique, évidemment,
Vous avez vu sur d'autres chaînes des discours qui critiquent ouvertement Macron, des discours comme on peut entendre sur Le Monde Moderne, sur Putsch, chez Idriss Aberkane, chez je ne sais qui. Si on l'entend pas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un garde-fou antidémocratique qui s'appelle l'Arcom. Mais ça existait bien avant C8. Et tous les gens qui se mettent à chialer aujourd'hui, alors qu'ils ne disaient absolument rien sur des cas de censure pour d'autres médias, je pense évidemment à RT France, et encore c'était au niveau européen d'ailleurs quand ils ont fait ça, mais tous les gens qui chialent que sur C8 et qui ne chialeraient pas si cela arrivait à une autre chaîne de tendance de gauche par exemple, ben, il y a une malhonnêteté intellectuelle. Donc on voit que dans cette situation, en plus il y a une partisanerie qui est assez terrible. Sur l'argument qui est de dire à la place de C8, il va y avoir une chaîne financée par le milliardaire proche de Macron, M. Kretinsky, milliardaire d'origine tchèque, qui met plein de pognon dans des entreprises françaises, notamment des médias. Et on dit « Ah oui, mais c'est scandaleux, c'est des proches de Macron ». Mais évidemment, mais vous découvrez ça aujourd'hui. Si vous vous levez pour défendre C8, allez plus loin. Soyez courageux. Levez-vous contre notre système. Donc là, je trouve qu'il y a une facilité dans la réaction où ça ne dérange que quand c'est Macron. Enfin, que quand c'est C8, pardon. Que quand c'est Hanouna. Mais la réalité du terrain, quand vous la regardez, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Donc, je trouve que ce qui se passe autour de l'Arcom est ridicule, quoi. C'est un organe totalitaire, l'Arcom, dans le fonctionnement tel qu'il est fait. Vous n'avez pas un collège indépendant, vous n'avez pas un directeur nommé par des personnes indépendantes, il est nommé par le président de la République, comme le président du Conseil constitutionnel, de manière symbolique. Que voulez-vous attendre d'une telle société ? Donc, on n'est pas sérieux. Quand c'est Mathieu Pigasse qui finance les Inrocks, qui finance des médias de gauche, c'est le même scandale. C'est scandaleux que des milliardaires détiennent des médias pour défendre leur idéologie. C'est scandaleux pour tout le monde. Donc, cette histoire de l'Arcom, je trouve que elle est juste, à mon avis, mais elle est juste tout le temps, et pas que pour Hanouna. Si on continue sur la question de la liberté d'expression, on l'entend beaucoup. On nous dit oui, mais on en veut à Hanouna, on veut le faire taire, machin et tout. On veut tellement le faire taire que, en attendant de rejoindre M6 en septembre 2025, il va rester à l'antenne sur les box. Et il a signé chez M6 un contrat, à mon avis, qui doit être assez gourmand pour faire la même chose. Donc, je veux dire, si Macron voulait censurer Hanouna, c'est quand même raté. Quand même raté pour un mec qui va continuer à faire tout pareil, juste pas sur C8. C'est quand même assez dingue. Mais sur la liberté d'expression, les gens qui nous expliquent maintenant que presque Bolloré serait le grand défenseur de la liberté d'expression. Les guignols de l'info, ça vous parle, ça parle à tout le monde, on est d'accord. Quand Bolloré fait tout pour faire fermer les guignols de l'info, il change les équipes, il change la ligne éditoriale jusqu'à la fermeture définitive de l'émission. Ils sont où les défenseurs de la liberté d'expression là, à ce moment-là ? Depuis quand M. Bolloré est un défenseur de la liberté d'expression ? Depuis quand ? Donc là aussi, on a des contradictions partisanes. Je le redis, chacun défend ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Mais arrêtons les conneries. Genre, Bolloré n'est pas un défenseur de la liberté d'expression. C'est pas vrai, ça n'a jamais été le cas. Et à la rigueur, s'il défend une liberté d'expression, c'est la liberté de s'exprimer dans le sens de ses idées. C'est pour ça que Hanouna en est devenu le porte-voix, à diffuser des idées qui n'étaient pas les siennes encore 6 ans plus tôt. Donc on n'est pas sérieux, une fois de plus. J'essaie vraiment de vous démontrer point par point tout ça. Alors, on avance encore un petit peu avec des choses que je vous ai déjà dites pour finir rapidement là-dessus. Après, je reviendrai parce que là, je vois à mon avis des gens qui aiment bien Hanouna, donc qui sont contre la fermeture de C8, qui me disent « tu mélanges le public et le privé ». On me reprend sur un argument depuis le début de l'émission, qui est quand je parlais des coupes budgétaires par Musk et des coupes budgétaires chez C8. J'ai bien dit que c'était sur la forme, j'ai bien dit que les situations étaient différentes. On me reprend sur un argument. Vous êtes un petit peu léger, les gars. Vous êtes un petit peu léger. Évidemment que je suis conscient que le public et le privé, ça n'est pas la même chose. Je dis juste que sur la forme, quand on applaudit la mise au chômage de gens, ça n'est pas une question de privé ou de public. Si on défend si on défend l'aspect social de lutter contre les licenciements, ça n'est pas une question de privé ou de public. Donc bon, essayons quand même de discuter sur d'autres points que certains petits trucs comme ça. D'autant plus que j'ai précisé que c'était un truc un peu tiré par les cheveux d'un point de vue. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Donc,
si on reprend en résumé un peu tout ce que je vous ai dit, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, est une illustration de la capacité de notre industrie médiatico-politique à tromper les gens. À tromper les gens. Non, mais voilà. Enfin, je reprends vos questions après parce que je vois mon Il y a plus de saison qui dit exactement l'inverse de ce que je démontre, qui dit l'Arcom est une instance publique qui empêche une chaîne privée d'émettre. Je t'ai démontré factuellement que ça n'est pas vrai. On y reviendra sur les questions. On y reviendra. Avec plaisir. Je prendrai toutes vos questions comme d'habitude. Donc, si on résume. On est dans l'illustration de la capacité de notre système médiatico-politique à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La situation de C8 est une situation d'entreprise qui perd du pognon, qui aurait pu continuer quelques années parce que bien des chaînes de TV perdent du pognon, on est d'accord. Mais la réalité est que on la met à l'envers aux gens, c'est assez terrible à dire, mais on la met à l'envers aux gens. Hanouna n'est pas le défenseur de la liberté d'expression, ça n'est pas le nouveau Coluche. Dans quelques minutes, je vous montrerai un extrait où on nous parle de ça. Ça n'est pas la faute de la censure dans ce qui se passe. Quand on est censuré, on ne signe pas un contrat à plusieurs dizaines de millions d'euros sur M6. Quand on est censuré, on ne fait pas ça. Quand on est censuré, on n'est pas diffusé sur des millions de box dans toute la France en accès libre pour tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'appelle la censure. Donc, pour moi, la question de la censure ne tient pas. Quand on explique que Hanouna a des idées qui dérangent, quand on dit « Ah ouais, mais en fait, c'est pour ça ils lui en veulent, parce que il s'oppose au pouvoir. » Mais à quelle heure Hanouna s'oppose au pouvoir? Alors, il a fait son mea culpa sur Donald Trump. Hein, j'ai vu la séquence où il expliquait que... en fait, il s'était rendu compte que le wokisme, c'était dangereux. Et comme Trump lutte contre le wokisme, bah, Hanouna aime bien Trump. Et quand Hanouna faisait ça, j'ai pas vu le mea culpa. Sur le débat que j'étais en train de faire sur TF1. J'avais un petit écran, je ne vous le cache pas. Ils ont été sympas. Je crois, oui. Très bien. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la 1000e de TPMP. Et j'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant, bien sûr, le 7 mai et cette belle échéance. Voilà, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire 3 choses. Voilà. Sur Macron, j'ai pas vu de mea culpa. J'ai pas vu Hanouna qui nous expliquait que Macron était un danger pour la démocratie, qui de fait voulait le faire taire. J'ai pas vu Hanouna utiliser son audience pour expliquer que Emmanuel Macron était un gouvernant autoritaire qui censurait des opposants, qui censurait des idées, que c'était un scandale. Ça, je l'ai pas vu. Alors, je sais pas vous, moi, je l'ai pas vu. Donc, Hanouna dérange qui? Il dérange qui, en fait? Quand il embauche la belle-fille d'Emmanuel Macron, en l'occurrence la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Ozière, quand il l'embauche comme chroniqueuse, il dérange qui, en fait? Donc, je crois qu'à un moment donné, il y a une confusion là-dessus, où on est en train de croire que le vrai défenseur de la liberté d'expression, on est en train de croire que celui qui s'oppose au système, c'est Cyril Hanouna. Et pendant ce temps, enfin comment dire, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais très clairement, il y a beaucoup plus de courage dans l'opposition chez un Juan Branco, chez un Idrissa Berkane, chez un Alexis Poulain, chez un Canard réfractaire, chez un Putsch Média, chez un Toxin, chez un même Blast sur certains trucs. Alors bon, un peu moins que les autres, mais quand même, il y a plus de courage chez ces gens-là. On n'est pas quand même en train de tomber dans ce piège d'un système médiatico-politique qui fabrique des faux opposants pour justement éloigner encore plus les véritables opposants. C'est ça le piège avec Hanouna. C'est qu'on est en train de faire en sorte que les gens qui ont envie d'un discours alternatif, qui ont envie d'un autre discours, d'un autre regard sur la société, on les fait s'attacher à Hanouna pour ne pas aller voir chez les vrais dissidents, entre guillemets. Hanouna n'est pas un dissident, à tel point que, et pour finir là-dessus, Hanouna a signé chez M6, vous le savez. Le groupe M6 est un groupe détenu à 48,26%, j'ai regardé mes chiffres, par le groupe Bertelsmann, qui est allemand, un truc allemand, bon, d'accord, on n'est pas d'accord. À 10%, le groupe M6 est détenu par CMA-CGM, qui est l'entreprise de transport ferroviaire du milliardaire français Rodolphe Saadé, proche d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est marrant, j'ai pas vu de gens expliquer que, certes de manière plus faible en termes de capital, de manière plus faible que Bolloré avec le groupe Canal, mais j'ai pas vu de gens expliquer que Hanouna rejoignait une entreprise dont l'un des actionnaires était un proche d'Emmanuel Macron. Là, j'ai pas vu ça.
J'ai pas vu ça une fois de plus. Donc, si vous voulez, pour conclure là-dessus, après je prends toutes vos questions et je sens qu'on va avoir un beau débat et ça va être chouette. Pour vous donner mon avis là-dessus, je pense que Hanouna est un super présentateur qui marque et qui a marqué l'histoire de la télé. C'est une évidence maintenant. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Il fait des choses super, des émissions qui rassemblent des millions de téléspectateurs. Il faut lui reconnaître sa capacité à avoir invité sur son plateau des voix que l'on n'entendait pas ailleurs. Je pense à Florent Philippot, évidemment. Je pense au professeur Raoult, à Monsieur Divisio. Je pense à beaucoup de gens. Donc, il faut... Là, ça fait des dizaines de minutes que je tape dessus, mais on est chez Juste Milieu. Je reconnais bien des mérites à Hanouna. Évidemment. On aime, on n'aime pas. Après, les goûts, c'est différent. Évidemment. Il a soutenu des gilets jaunes, il y a eu des choses très importantes, donc il faut le rappeler. Ça, c'est dit, on est clair. Bravo à lui pour bien des aspects de sa carrière. Mais Hanouna est aussi un présentateur TV. Hanouna, si vous voulez, c'est un type qui a une société de production, H2O, il fait des émissions, il produit des émissions, et il les vend pour les faire diffuser sur des chaînes de TV. Et elles sont bien, ces émissions, il n'y a pas de problème, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il fait aussi ce qu'on lui dit. Il n'est pas donneur d'ordre dans cette affaire. Donc, quand on prend le Hanouna qui, en 2016, à l'élection de Donald Trump, avait fait vider son plateau en expliquant qu'avec Trump au pouvoir, il n'y aurait pas de femmes voilées, pas d'homosexuels, pas de je sais pas quoi, où il avait fait un grand truc comme ça, nous expliquer cette tendance un peu sociale progressiste, un peu sympa. Bon, 6 ans après, finalement, il est pro-Trump. Enfin, même un peu plus, 8 ans après, il est pro-Trump. Et puis, il s'est rendu compte parce que c'est pour combattre le wokisme, je sais pas quoi. Enfin, il est dans le sens du vent, mais c'est normal. C'est normal, il est dans le sens du vent pour faire de l'audience, pour aller dans le sens de ce que veulent les téléspectateurs. Et c'est d'ailleurs son slogan, la télé, c'est que de la télé. Donc on ne peut même pas lui reprocher d'être malhonnête. Je pense que son slogan en dit plus long qu'une simple phrase de fin d'émission qu'il répète tous les soirs, la télé, c'est que de la télé. Et effectivement, il le dit, donc moi je suis complètement d'accord avec lui, c'est une girouette qui fait ce qu'on lui dit pour pouvoir vendre ses émissions. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dans cette situation, c'est qu'on manipule la situation pour faire de Hanouna une sorte de Jeanne d'Arc du PAF. On peut lui reconnaître bien des mérites, on peut lui reconnaître bien des qualités en invitant des gens que l'on n'invite pas ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais ne transformons pas la réalité pour la rendre plus grandiloquente. Non, Hanouna n'est pas censuré. Quand vous êtes censuré, c'est RT France. C'est pas Hanouna qui arrive sur M6. Non, c'est pas une décision seulement de l'Arcom. Je l'ai démontré, je vous ai donné des chiffres. Non, la situation de C8 n'a pas été forcée par l'Arcom. Ils auraient pu tenir quelques années malgré leur bilan financier catastrophique, c'est une chose, mais tôt ou tard, ça aurait été terminé. Il aurait fallu fermer le bordel. Non, Bolloré n'est pas un défenseur de la liberté d'expression. L'exemple des guignols de l'info, à mon avis, suffit à le préciser. Non, Bolloré n'est pas un pauvre petit milliardaire censuré par Macron. Ceux qui subissent, c'est pas Bolloré dans cette affaire. Est-ce que Bolloré va perdre de l'argent, par exemple ? Est-ce qu'il va perdre de l'argent dans cette affaire-là ? Quel est le manque à gagner ? Il faut mettre tout ça à plat. Après, vous en tirez vos conclusions. Chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'embête, c'est que l'on torde la réalité pour se donner pour se donner raison, dans un sens comme dans l'autre. Et là, c'est l'exercice juste milieu de vous dire, attention quand même. Là, ce matin, sur les grandes gueules sur RMC, il y a une auditrice qui arrive qui dit « Hanouna, c'est le nouveau Coluche ». Donc, comparez les situations de censure qui ont été faites à Coluche, qui l'a assurément payé de sa vie, et regardez la situation d'Hanouna. Je ne lui souhaite pas du mal, bien évidemment, au contraire, qu'il le vive le plus longtemps possible. Mais qui peut croire la même chose ? Et quand on parle aujourd'hui d'Hanouna en politique, eh ben, on n'a pas fini de rigoler. On n'a pas fini de rigoler. Moi, je veux bien qu'on se fout de la gueule de Zelensky, mais qu'on m'explique aujourd'hui qu'Hanouna est un espoir pour la politique française parce qu'il parle il parle des vrais problèmes des gens. Eh ben putain, on a de la route parce que là, on n'est pas sorti du sable. Donc, voilà un peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Faire un travail de juste milieu, vous donner les éléments. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut, comme d'habitude. Mais ça me semblait important de revenir là-dessus. C'est à la fois un coup de gueule et à la fois un appel à la prudence. Parce que si on gobe cette situation-là dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, si on commence à ce point-là, en fait, accepter, parce qu'on nous le répète sans cesse, des choses qui sont fausses, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti du sable. Donc...